Hello, bienvenue sur Confession profonde 369. Dans cet épisode, on va parler de comment les hommes ils peuvent te ruiner la vie, ok? Les mauvais hommes, les toxiques, les narcissiques, et tout ça. Les faux gentlemen, tu vois, ce genre d'hommes. Et il y aura plein de vidéos d'autres femmes qui vont te donner leur expérience de ce qui leur est arrivé, ok? Donc abonne-toi, mets un pouce plus, ça va être que des patateux comme ça, ok? Abonnez-vous les filles. Est-ce que tu réalises qu'il y a certains hommes qui vont vouloir sortir avec toi, t'inviter, t'épouser par exemple, mais pas parce qu'ils t'aiment bien, mais parce qu'ils veulent te ruiner ta vie, niquer ta lumière, ok? Tu dois certainement te demander pourquoi, s'il t'aime pas, s'il t'apprécie pas, pourquoi il va vouloir te marier, tu vois? S'il veut te ruiner, pourquoi vouloir une relation avec toi? Mais en fait, la raison, c'est parce que il y a certaines femmes que Dieu il a créées, il leur a donné la lumière pour influencer le monde. Pas forcément un influenceur, hein, mais quelqu'un qui a une voix, quoi. Quelqu'un qui influence les autres, tu vois. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui impactent la vie des autres positivement, tu vois. Et ça, souvent, c'est les femmes. Et souvent, les femmes avec l'esprit de Dieu en elles, pour vraiment bien influencer le monde, et ben en général, t'as des hommes comme ça qui rentrent dans leur vie pour leur ruiner la vie. Leur ruiner la vie, bloquer leurs plans, lui mettre des enfants, comme ça elle peut rien faire sauf ça. Comme ça, tu vois? Ok? Donc là, on va donner quelques signes pour savoir que cet homme-là, il n'est pas dans ta vie pour tes intérêts, mais pour les intérêts de Satan. C'est un esprit du démon. Donc voilà certains signes, ok? Voilà certains signes qui vont te montrer que cet homme, il est dans ta vie pour te ruiner, dans ta vie pour la ruiner, ok? 1. Il complimente jamais ce que tu fais dans la vie. Tous tes progrès, ou ton travail, tu peux être entrepreneur, ou travailler à ton compte, peu importe. Mais lui, il va jamais complimenter ça. Si tu lui dis, ah, je viens d'acheter un truc, ou je suis parti faire ça, ou je vais faire ceci, tu es contente à l'idée de cela, lui, il est jaloux, il va casser ça, ok? Ça, c'est un signe que cet homme-là, il veut te ruiner ta vie, ok? Quand tu dis que tu as de nouvelles idées, tu as de nouvelles choses que tu veux faire, lui, il veut faire la compétition avec toi dans ce que tu veux faire. Et quand tu as un homme comme ça, ou ouais, quand un homme est comme ça dans ta vie, c'est qu'il t'aime pas. Il t'aime pas. S'il te complimente, encore une autre chose, s'il te complimente jamais. Quand les autres ils te complimentent, quand les autres te donnent de l'attention, que ce soit fille ou garçon, quand les autres te traitent bien avec la lumière que tu as, lui ça le rend jaloux. Il essaie de t'isoler et tout. Cet homme-là, il est dans ta vie pour te ruiner. Si même, dernier signe, il te complimente jamais quand tu t'apprêtes et tout, tu es sur ton 31, il y a tes événements, il te complimente jamais. Mais quand tu es en mode négligé, pas apprêté et tout, il te complimente, c'est évident que ce mec il est dans ta vie pour te ruiner, il t'aime pas, il t'apprécie même pas, il n'y a pas d'amour là-bas, même appréciation, amitié, il n'y a pas. Ok? Fais très 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 attention. Ils sont venus dans ta vie pour ruiner cette lumière que tu as en toi. Il faut faire attention. Ayez votre discernement à chaque fois. Ne lui partage rien à cet homme-là. Essaie de prendre tes clics et tes claques, le faire sortir de ta vie. En résumé, laisse-le partir, barre-toi, ok? Baby, autant de vérité n'a jamais été aussi dit, ma chérie. Cette fille-là, elle a vécu 6 ans avec un mec toxique, ok? Et elle a toujours fait ce qu'elle a toujours voulu, ok? Elle a voyagé, elle a fait du shopping, elle a fait ses écoles, elle a passé ses diplômes, elle a tout fait, ok? Elle a encore continué d'autres formations après ses diplômes. Elle a fait tout ce qu'elle a voulu, tu vois? Parce qu'elle a jamais voulu laisser un mec toxique niquer sa vie, tu vois? Tu vois, elle va pas arrêter de vivre pour un mec qui est pas vraiment son mec, un agent envoyé pour ruiner sa vie. Et là aujourd'hui, parce qu'elle a fait ça, à 29 ans, elle va s'acheter sa première maison. Tu vois? Et elle dit, arrêtez de laisser ces hommes vous pourrir la vie et vous empêcher de réussir. Les moyens avec lesquels un homme sans qualité pourrit la destinée d'une femme, c'est en l'épousant, en lui faisant des enfants et en la stoppant. Certains, leur but, c'est pas d'être père, c'est de te voir toi mère et d'être bloqué par toutes ses responsabilités. Que c'est lui, il t'a assis à la maison. Ce genre de choses. Que tu sois trop fatigué, trop épuisé, trop pauvre. Tout ça pour que tu puisses partir quand tu veux partir, ok? C'est pour ça qu'ils t'ont fait 10. Tu restes avec eux, tu fais 5-10 gosses, ils n'ont jamais lavé le gosse, ils n'ont jamais changé une couche, ils n'ont jamais fait dormir. C'est parce qu'ils veulent t'épuiser. Et ils ne te considéreront pas une femme féminine tant que tu ne feras pas ces choses chiantes comme ça. Fais gaffe avec qui tu fais des gosses. Il y a des gens ici, des femmes qui sont en échec dans leur vie à cause des hommes.
Ouais, le plus gros travail, c'est pour les femmes. C'est les femmes qui doivent se sacrifier. C'est les femmes qui doivent faire des compromis. Les hommes, ils n'en feront jamais. Donc maintenant, tout ça, ça doit s'arrêter. Elle a dit qu'elle vient d'un espace d'amour. Et elle dit qu'elle espère que... Ce qu'elle regrette, c'est qu'elle aurait espéré qu'elle aurait écouté les femmes plus âgées qui lui disaient de faire attention au type d'homme qu'elle sélectionne. Avant de commencer, voilà. Elle aurait aimé avoir écouté les hommes plus âgés dans sa vie qui lui disaient ce genre de conseils. Et faire attention. Maintenant, elle s'est trompée et elle a vu des trucs de fou. Et donc elle ressent le besoin d'en parler. Son histoire est un peu différente. Elle va la faire court. Elle a fini par réussir, elle a réussi à avoir son diplôme. Mais, avec le copain avec lequel elle était à l'époque, faisait tout pour qu'elle le rate et faisait tout pour qu'elle abandonne. Heureusement qu'elle avait une grosse détermination pour faire de mauvais choix pour sa vie aujourd'hui. Tu vois? Heureusement qu'elle a insisté qu'il fallait qu'elle termine, qu'elle aille au bout de ses projets. C'est vrai que ce mec, il était terrible, il était beau. Et des fois, il a des bons côtés. Mais s'il ne te laisse pas poursuivre tes rêves, ça c'est un gros problème. Il faut t'asseoir, réfléchir et penser au plus grand plan. Des pires situations dans lesquelles tu peux te retrouver. Ok? Attention, et c'est quelque chose qui peut te détruire en tant que femme. Réduire ta valeur, tu vois. Réduire ton estime de toi. Ok? Ça détruit en fait. Et les mecs, ils vont essayer de te tromper et pour que tu fasses ce qu'ils veulent. Ok? Ils se mettent toujours en premier. Ok? Ils mettent leurs objectifs en premier. Et l'amour vient après. Ok? S'il agit du genre d'une certaine façon, tu peux pas le changer. Laisse-le faire ses conneries et continue tes journées. Ok? Ne te perds pas pour un mec. Toi, te mets toujours en premier avant cet homme-là. Le connard, parce qu'il se mettra pas lui et te mettra pas toi en premier. Ok? Il aura toujours une autre femme. Essaie pas de le transformer, cet idiot, mon gars. Toi, en tiens à toi. Occupe-toi de ta santé, toi. Cette dame-là, elle dit qu'elle a dit à une dame aujourd'hui qu'elle a pas eu sa licence ou un truc du genre parce que elle s'est mariée. C'est pas un mec bien. Un mec bien va jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. C'est toujours un crétin, un loser qui va rien faire sa vie, qui voit une meuf avec une femme avec lumière, il va mettre son... Voilà, c'est le seul moyen de la stopper pour pas qu'il continue. Parce qu'il est nul, il sait qu'il va rien avoir et tout. Toi, il va pas te lâcher. Et il va te convaincre que poursuivre tes rêves, c'est une mauvaise idée, putain. C'est ce genre de crétin. Les mauvais hommes peuvent niquer toute la trajectoire de ta vie si tu fais pas attention. Ok? Donc choisis bien. Si tu connais pas mon histoire, là, voilà. Elle est en plein rupture avec son mec maintenant, mais à chaque fois, dans le process, il y a un truc qui pète et tout. Donc là, elle vient d'apprendre que, une fois quand son mec l'a invitée en Espagne et tout, juste avant qu'elle arrive, il y avait déjà une autre meuf qui était invitée. Elle est choquée. Et elle avait toujours rêvé d'aller en Espagne et tout. Le mec, il a gâché tout ça, s'il te plaît. Il a gâché tout ça. Je te jure, il l'a ramené là juste avant. Juste avant, il y avait une autre meuf déjà. Elle est choquée, elle a dit genre là on était des pieds, on se remplaçait et tout. Elle a dit elle espère qu'il va aller en enfer. Et elle comprend pas comment un être humain peut faire ça à quelqu'un qui prétend aimer, tu vois. Ah, les hommes ils font des trucs de fou. C'est pour ça, les mariés, ils vont devenir des vieilles peaux. S'ils ont l'oseille, ils vont aller prendre des escortes. C'est connu comme le monde. C'est bâtard d'hommes dans ce vieux monde de patriarches. Ouais, j'ai dit ce que j'ai dit. Ok? Elle est choquée, elle sait pas si elle pleure ou si elle pète un plomb. Je te jure. Donc voilà. Ils sont plus ensemble maintenant. Ils sont en train de se séparer. Truc de malade. Il y a des gens aujourd'hui sans diplôme à cause d'un homme. Donc voilà, elle raconte l'histoire d'une pote à elle. Et genre, elle faisait des études de droit. Elle était presque à la fin, tu vois. C'était la dernière ligne et tout. Et son mec, il voulait pas. Et il fait tout pour... À chaque fois, il faisait des embrouilles quand elle devait réviser. À chaque fois, il faisait n'importe quoi et tout. Tout ça pour que la meuf, elle n'y arrive pas. Ouais, elle a tout payé. C'est presque la fin des trucs. Même moi, ça m'est arrivé. Wesh, les gens, c'est des bâtards comme moi, ça botte. Tu vois? Et il sait que quand tu vas faire ça, tu vas changer. Tu vas voir que tu veux mieux. Tu vas vouloir à la prochaine étape. Eux, ils veulent pas ça pour toi. Ils veulent que tu restes à côté comme ça, gentiment avec eux. Sans que personne te dise tu es de la bombe ou quoi que ce soit. Elle a dit, ouais, je participe à cette conversation, que ouais, certains hommes vont t'empêcher d'avoir des diplômes et tout.
Et elle a dit, c'est même pas ça. Même si tu as le diplôme, lui, il a le diplôme, vous êtes rencontrés pendant des études supérieures, il va quand même vouloir niquer ta vie. Elle, c'est ça qui lui est arrivé. Elle sortait avec lui au collège, enfin à l'université. Ils sont restés ensemble pendant l'été quand les cours étaient finis. Et elle voulait rester avec lui quand même si après les cours et tout. Elle faisait des plans et tout pour rester avec lui et tout. Et donc elle commence un travail d'été. Et il a cassé avec lui. Ah d'accord. Et elle voit le mec il commence à parler et tout. Il commence à parler de leur plan et tout. Comment ils vont faire après quand ils vont s'installer ensemble après pour faire leur vie et tout. Et il fait le mec qui se met en avant en mode ouais bah à l'avenir quand on sera chez nous, quand on arrivera, faut que moi je parle en premier de mes problèmes. Parce que je pense que moi, ma journée sera beaucoup plus difficile que la tienne. Tu vois ce genre de truc. Je te jure, ils croient trop qu'ils sont au-dessus, ils croient que c'est l'espèce au-dessus. Ils commencent à être fatigants, c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. C'est trop défouté, il faut que ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant, nous sommes fatigués de ces conneries. Vieux gens dans un monde de patriarcat, ils sont là et ils respectent personne. Tout le temps ils traînent avec leurs potes, la vie de leurs potes compte avant leur femme. Je te jure, la vie des autres. They still were choosing themselves little by little through our relationship because they will be selfish and they will not care. And I'm a huge advocate, and I will say early 20s, especially as a black woman, you need to be selfish. You need to make intentional decisions to be selfish and always choose yourself because they will choose themselves always and will put you on the back burner. But because your partner is going to be a good girlfriend or whatnot, you think, okay, I can compromise. There's no reason if you don't have that paperwork that says you are married, you need to be compromising for anything. And you can't do the wrong thing with the right person. If you ever have any idea in your head of like, if I do this for myself, what's best for me, I might lose this person, you need to lose them anyway because the right person will make you feel bad or will make you making the right decision for yourself about them. Au collège avant, elle avait fait un stage et là-bas elle avait un manager et tout. Et ce manager, il était horrible avec tout le monde. Il passait son temps à faire pleurer les gens et tout. Voilà, elle était dégueulasse, moche et tout, horrible. Et en fait, la raison c'était parce qu'elle était mariée avec un homme qui la traitait mal à la maison comme de la merde. Et donc elle est boss là-bas, elle traite les gens comme ça. Vous allez faire des travails et tout, vous postulez, nanana, vous avez des boss cacateux, c'est que chez eux ça va pas, ils viennent et vous, employés, vous maltraitent aussi vous. En fait, elle détestait les autres gens parce qu'eux, ils étaient là, ils faisaient leurs études, ils faisaient leur stage, ils étaient dans leur truc. Et elle avait des regrets, et elle était là, elle traitait les autres mal. Rien que pour ça. Arrêtez de donner des chances à ces mecs en carton. Cet homme va te briser, te regarder droit dans les yeux et te liver et te laisser parce que tu es cassé. Et en plus t'embrouiller parce que tu pleures, t'as le cœur brisé quand il t'a laissé. Même la société, elle va te blâmer pour ça. Ils vont dire, tu savais qu'il était pas bien, pourquoi t'es resté avec? Et t'as fait ça, pourquoi t'as continué? Et t'as déjà trompé une fois, pourquoi t'as continué? Tout le monde va dire c'est toi le responsable. Donc arrêtez de prendre des mecs en carton. Arrêtez de leur donner des chances là. S'ils respectent pas tes limites, c'est que c'est pas un mec qui te faut, c'est tout. C'est pas compliqué. Ça va pas, mais tu restes, tu espères qu'il va te donner une bague à la fin. Mais c'est pas sûr, hein. Il va juste te briser le cœur à la fin. Voici les signes que cet homme est là pour te détruire. 1. Tous les travaux que tu as, tu finis par les perdre parce qu'ils continuent à la maison, dispute sur dispute, 24 sur 24, tu peux rien faire. Toujours se battre, t'arrives au travail, t'es fatigué, tu vois. 2. Ils t'accusent tout le temps de tricher alors que t'as rien fait. Ok. Tu peux avoir d'amis, tu peux pas parler d'autres mômes, tu peux pas sortir avec d'autres copines, tout ça c'est mort. Si tu fais ça, il commence à te stalker et te suit partout, ok? Il va te mettre la pression sur toi parce qu'il veut pas que tu penses à toi-même. Il veut que tu perdes de pied, tu vois, avec toute cette pression en fait, ok? Il dit tout le monde que si tu veux pas faire tout ça, il gâte ton nom. Il dit que t'es pas une vraie femme, il dit nanana, t'es pas épousable, blablabla. Abonnez-vous, tu vois, je vais passer la suite dans la semaine, voilà. Et mettez un pouce, likez la vidéo, mettez vos commentaires. J'ai dit ça au plus vite et je vous envoie ça la famille. Abonnez-vous, il y aura que des patates bonnes comme ça à siroter avec des petits verres et des petits snacks. Ah ouais. Allez, ciao, ciao.